Eh bien bonjour tout le monde et bienvenue dans cette petite critique de Captain America Brand New World, donc le nouvel opus de Marvel Studios et surtout le nouvel opus de la quadrilogie maintenant Captain America, ce qui n'est franchement pas rien. Moi c'est sûrement la licence du MCU que je préfère avec les Gardiens de la Galaxie, mais franchement j'ai beaucoup apprécié les trois autres opus, du coup j'entendais beaucoup de ce nouveau Captain America. Sachant que cette fois-ci, du coup, il ne sera pas question de Chris Evans, mais de Sam Wilson, enfin du coup de Anthony Mackie jouant Sam Wilson, car si vous avez, et je pense que tout le monde a vu Avengers Endgame en 2019, vous le savez que Captain America a donné son bouclier à Sam Wilson. Et donc du coup, ce Captain America Brave New World qui a plus l'impression d'être un cinquième opus, parce que, bon, je m'explique, la série Falcon et Winter Soldier, de mon point de vue, était déjà ce qui était censé être Captain America 4. Clairement, il y avait déjà tout un arc, etc. Enfin, pour moi, personnellement, il n'y avait pas besoin, finalement, d'en faire une série, mais en film, ça aurait été vraiment très bien. Mais bon, j'adore la série, ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, du coup, Captain America 4, donc Brave New World, il y a des choses que j'ai appréciées, il y a des choses que j'ai pas appréciées du tout, il y a des choses que je trouvais un peu mid, mais voilà, globalement, c'est un film que j'ai bien aimé. Voilà, je le dis directement, que ça pouvait partir si c'était ce qui vous intéressait de savoir. Moi, c'est un film que j'ai plutôt apprécié. C'est pas le Captain America que j'aime le moins. C'est loin de mon préféré. Je préfère quand même grandement Winter Soldier et Civil War. Mais à choisir, je préfère me remater celui-là que de me remater The First Avenger. Pardon. Mais voilà. Globalement, voilà, la vie globale du film, c'est que c'est plutôt bon. Et que je trouve que la haine qui se prend sur la gueule est injustifiée. Et que c'est juste parce que c'est la mode de taper sur Marvel. Et ça, bon, après. Je peux rien dire, je suis le premier à le faire aussi. Voilà, je suis le premier à le faire généralement parce que trop déçu des productions depuis quelques années. Mais aussi, il faut reconnaître quand c'est bien, et là, c'est vraiment bien. Pour commencer par les bons points, voilà, moi je trouve que la photographie et de toute façon les visuels globaux du film sont plutôt bien. Voilà, sont plutôt bien faits. On a une ambiance très sérieuse quand même. Quelque chose qui nous rappelle Winter Soldier. Bon, on n'est pas dans du grand cinéma non plus, mais ça fait plaisir à voir après des films ou des séries très fades comme She-Hulk par exemple qui n'avaient aucune proposition au niveau de l'image. Là, il y a de la proposition, du coup c'est franchement très agréable. Autrement, dans les autres petites choses que j'aime bien, Harrison Ford. Franchement, Harrison Ford, dans toutes les scènes où il a, pour moi, il vole clairement l'écran, il vole clairement la vedette, il est très très bon dans son rôle. Je regrette quand même de ne pas avoir William Hurt. C'est vraiment un énorme regret pour le coup, j'aurais bien aimé qu'il soit là, mais bon, paix à son âme, il n'a pas pu du coup continuer le rôle. Mais finalement, je trouve qu'Harrison Ford fait très bien le taf. Juste, j'ai appris du coup récemment que Harrison Ford avait du coup signé pour faire des suites en tant que Red Hulk. Alors personnellement, juste une recherche Google nous permet de voir l'âge du bonhomme. Bon, si on peut éviter un deuxième recast, enfin dans le sens où Harrison Ford, il est plus tout jeune quoi. Donc je sais pas si c'est vraiment un bon move de le refaire revenir. Mais bon. Mais écoutez, moi en tout cas, je trouve que c'est un perso qui marche très très bien. Jeu d'acteur Harrison Ford, il est pour rien approuver le bonhomme après, on peut rien approuver, mais il est vraiment nickel. Et l'alchimie qu'il a avec tous les personnages est franchement bien. Franchement bien. Du très bon taf. Et en parlant de ça, en parlant d'acteurs, etc., en parlant de personnages, Joaquin Torres, du coup le nouveau Falcon, qu'on a déjà vu dans Falcon Winter Soldier, mais tu vois, dans la série Falcon Winter Soldier, c'était vraiment anecdotique. Hein. Le personnage, vraiment, on s'en foutait littéralement, où il était là, mais pour être là, et c'est tout. Et donc, moi, j'avais un peu peur de le voir dans ce film-là, parce que je me suis dit, putain, il nous ramène un perso un peu aux F-tiers dans ce film. Et au final, j'ai vraiment trop kiffé le perso. Voilà, je sais pas si je suis seul dans ce cas-là, mais je trouve Joaquin Torres très charismatique, très attachant, et en Falcon, vraiment, il est trop cool. Et il m'en fallait pas plus, moi. Moi, il m'en fallait pas plus pour être en mode kiffance. Donc Joaquin Torres, j'ai très hâte de le revoir dans MCU, en tout cas. Et puis son alchimie avec Anthony Mackie marche très très bien. Et en parlant de ça, du coup, forcément, un autre personnage que j'adore, c'est le Captain America, hein, Falcon, Anthony Mackie, Sam Wilson. Je l'avais adoré dans la série Falcon et Winter Soldier. Et là, je l'ai encore plus kiffé. Franchement, j'avais très très peur qu'ils prennent le sérum. C'est un truc vraiment, je ne voulais absolument pas qu'ils fassent. Et ils l'ont pas fait. Donc je suis l'homme le plus heureux de la Terre. Ils l'ont pas fait, et donc je suis très content. Parce que du coup, il a vraiment son arc de personnage à lui. Et on va avoir un Captain America qui va avoir des faiblesses, qui va avoir des failles, etc. Et donc il va devoir à chaque fois user, enfin du coup, doubler ses performances et doubler ses efforts pour pouvoir être digne de ce rôle de Captain America.
Et je trouve ça vraiment, vraiment très très cool. Parce qu'on va pas se mentir, Steve Rogers, c'était un peu la vie facile pour lui. Hein. C'était un peu la belle vie. Autre chose que j'aime bien, là, c'est pas le niveau des personnages, c'est la connexion avec l'incroyable Hulk. Alors ça, je m'y attendais pas. Bah, après, il y a eu des leaks et tout. Enfin, on est au courant depuis des années maintenant que ce sera la suite d'incroyable Hulk. Mais c'est vrai que je pensais pas que c'était autant lié. Et en fait, si, c'est vraiment très cool. Alors, bien sûr, alors, le fait que ce soit dans un Captain America qu'on ait la suite d'Incredible Hulk, c'est bien sûr parce que Universal détient toujours les droits de Hulk, et donc il peut pas faire un Hulk 2, et donc on a encore deux histoires de Hulk dans une autre œuvre, c'est pour ça qu'il y avait Hulk dans Thor Ragnarok, c'est pour ça que dans She-Hulk il y avait aussi autant de Hulk, enfin voilà. Comme d'hab, ça c'est on connaît depuis le temps maintenant. Mais du coup, ouais, non, j'ai bien aimé Betty Ross. En fait, vraiment, le monsieur assume complètement Incroyable Hulk. On avait un peu peur que ce film-là se fasse un petit peu pas assumé par les studios. Et si, hein, tout à fait assumé. Voilà, Incroyable Hulk existe, Incroyable Hulk a eu lieu, Betty Ross est là. Voilà. Donc c'était voilà, c'est quelque chose que depuis le début de MCU, moi je me suis posé la question, c'est bah Betty Ross dans cette histoire-là. Dans cette histoire, Betty Ross, elle est où? Parce que bah ok, Bruce Banner c'était Black Widow, mais il était avec quelqu'un avant, tu vois. Et non, c'est bien. C'est bien, et je trouvais que la scène finale où du coup Betty retrouve son père fonctionnait plutôt bien. Même si Anthony Mackie au fond était un petit peu goofy, on va pas se mentir. Sinon, autre point que j'ai vraiment, je pense, c'est le point que j'ai préféré de tout le film. Ce sont les combats aériens. Oh, les combats aériens, quand il y a Captain America et Falcon qui se battent contre des avions de chasse, je vous jure, c'est vraiment très bien fait. Déjà là, c'est le seul moment où le CGI est vraiment nickel. J'ai pas eu l'impression, je me suis pas retrouvé sorti du film. C'est vraiment les seuls moments où pour moi la CGI est vraiment vraiment nickel. Et ça marche du tonnerre, quoi. Ça marche vraiment du tonnerre de Dieu. Et j'ai vraiment kiffé. Voilà. Je peux pas trop vous en montrer des images, mais globalement, on sent que voilà, on sent que le réal s'est éclaté avec les caméras. On sent vraiment que voilà, on sait maintenant dans le MCU depuis 10 ans, on sait comment filmer Falcon. Donc s'il y a deux Falcons à l'écran, entre guillemets deux Falcons bien sûr, s'il y a deux Falcons à l'écran, voilà, on s'éclate et ça se ressent. Et puis la scène était ultra, la scène façon du combat aérien avec le Japon et tout était ultra pour moi emblématique entre du coup Harrison Ford qui va se transformer. Joaquin Torres qui se fait tirer dessus. Enfin voilà, il y a plein de trucs qui rendent la scène tellement, je dirais, cauchemardesque pour le récit, parce que vraiment, ça peut exploser à n'importe quel instant. Et pour moi, cette scène-là, vraiment, figure dans les meilleurs de la quadrilogie de Captain America. Voilà. Donc ça, c'était pour les points vraiment positifs, genre vraiment que j'ai bien aimé. Pour ce qui est un peu neutral, moi, il y a l'histoire que je trouve un peu, ouais, tu vois, je m'en fous. L'histoire, c'est un peu aux F tiers, je veux pas mentir. C'est, bah voilà, donc il y a le leader, donc c'est Sam du Incroyable Hulk, qui du coup est le vrai méchant. Ouais, bah j'étais pas emballé par l'histoire plus que ça, moi j'étais vraiment plus emballé par les personnages et leur interaction, en fait, c'est ça qui m'a vraiment, moi, fait continuer d'être impliqué. Mais autrement, bon, rien de folichon à se mettre sous la dent en vrai de vrai. Mais ça, on commence à être un peu habitué avec le MCU. Même si l'histoire fait vraiment le taf, attention, l'histoire fait vraiment le taf. Sinon, pas d'incohérence, à part une que j'évoquerai pour moi dans les parties que j'aime le moins. On va y aller dans les parties que j'aime le moins. Et on va détendre que c'est par ça. Le caméo de Bucky Barnes, le caméo de Winter Soldier. Alors, ça m'a fait plaisir quand il est apparu à l'écran. En plus, super beau comme ça. Alors là, j'étais comme un foufou. Hein, vraiment, j'étais comme un fanboy. Mais, bah, soyons honnêtes, il apparaît avant le combat final. Il a genre un truc pour le congrès des USA. Donc il est sur le terrain des USA. Qu'est-ce qui justifie le fait qu'il n'a pas pu aider Sam? Enfin, je veux dire, s'il était apparu en scène post-crédit, après le combat, ok, on sait pas ce qu'il faisait avant là. Mais là, on sait littéralement, on est au courant qu'il est juste en réunion. On est au courant qu'il est là, en fait, qu'il est disponible. Je trouve ça dommage, ce petit caméo fin d'acte 2, tu vois, hop, allez, pour passer à l'acte 3, on fait un petit caméo, faire plaisir aux fans. Mais je trouve que ça crée une incohérence sur le fait que, bah, en fait, ouais, super, mais bah, maintenant, frérot, faut venir aider Sam, quoi. Genre t'es là, on sait que t'es là, genre, donc viens aider Sam. Ça passe, c'est la plus grosse incohérence du film. C'est vraiment Bucky Barnes, bah, yes. Bah, tu viens vraiment de, entre guillemets, te dévo, quoi. Tu vas clairement de dire, bah, je suis là, mais j'ai pas envie, je suis occupé avec mes papiers, quoi. Surtout que, bah, voilà, on sait pourquoi il est là parce qu'il a Thunderbolt sort dans 2 mois, et il faut teaser, voilà, là, le congrès, voilà. Sinon, autre point négatif, mais ça, c'est vraiment tiré dans l'ambulance, tellement que c'est tout le temps maintenant avec le MCU, mais c'est pas beau. Les effets spéciaux sont pas beaux. Enfin, sauf du coup dans le passage aérien, donc on peut voir d'avoir l'écran vite fait là. Voilà, sauf dans les passages un peu aériens avec les avions de chasse, enfin avions de chasse et tout.
Sinon, putain, le combat contre Red Hulk. Alors, Red Hulk est très bien fait. Mais sinon, tout le reste, oh là là, c'est une catastrophe, je trouve. C'est une catastrophe. Mais la CGI, de toute façon, ça ne va pas en s'améliorant. C'est vraiment pas terrible. J'ai quand même hâte de voir les 4 fantastiques, parce que ça va être quand même mieux. Bien, bien mieux. Mais là, ouais, là, on s'en sort pas. Hein, on sort vraiment pas tête de l'eau, hein, ce niveau CGI. Il y a vraiment des plans qui piquent les yeux. Après, voilà, si vous arrivez à y faire... excusez-moi. Si vous arrivez à y faire abstraction, très bien. Mais moi, j'arrive pas. Moi, j'arrive pas. Quand c'est trop, c'est trop. Bon, là, on le voit à l'écran, bah voilà. Donc, je n'ai plus son nom en tête, je suis désolé. Mais l'acteur, du coup, de Gus de Breaking Bad, là, qui vient en tant que méchant secondaire. Quel gâchis. Oh, je suis désolé, mais quel gâchis. On a l'impression qu'il s'emmerde. On a l'impression qu'il s'en bat les couilles d'être là. Toutes ces scènes paraissent forcées. Et vraiment, j'ai l'impression qu'il était là juste parce que fallait qu'on mette des chronos sur l'affiche, quoi. Parce qu'il était pas sûr de pouvoir remplir les salles. Non, vraiment, je suis désolé, mais ce personnage-là et l'acteur, et je ne comprends pas. Pour moi, c'est l'équivalent, et j'étais méchant, hein, c'est l'équivalent, tu vois, du méchant secondaire d'Ant-Man 2, là, avec sa calvasse et l'envie de vouloir voler la valise, là. Pour moi, c'est les mêmes équivalents, quoi. On s'en fout, l'acteur n'est pas dedans, voilà. Clairement, ouais. Et encore, Ant-Man 2, si, l'acteur était quand même un peu dedans. Là, vraiment, il n'y a rien, quoi. Pourtant, c'est un super acteur, mais là, vraiment, il a pas envie d'être là, en fait. Il a vraiment pas envie d'être là. Et en parlant de personnages que j'aime pas, et d'acteurs qui, pour moi, ne vont pas, la nouvelle Black Widow, là. Bon, je ne vais pas rentrer dans le débat, etc., de ses origines israéliennes, etc. Moi, tout ce que je vois, c'est que on a une Black Widow qui est haute comme 3 pommes, qui n'a pas de charisme, qui est fort sympathique, mais voilà, qui hormis sa vanne sur Bucky, bah, ça s'arrête là, quoi. Ça s'arrête là et je suis grave déçu. Là-dessus, je suis grave déçu. Pour l'instant, vous avez fait que des widows secondaires vraiment bien, et là, celle-ci, c'est loupé pour moi. Donc voilà. Dernier petit point, je pense que je peux aborder, c'est la scène post-crédit. Scène post-crédit qui aurait pu au moins nous montrer, pas un visuel, mais tu sais, au moins une ombre, ou tu sais, une main de Doom, quoi, comme ça, c'est genre pour vraiment nous montrer la menace qui arrive. Mais non, on a juste le leader qui dit à Sam que, attention, il y a plein de monde qui s'entrechoquent. Bah merci, hein, c'est pas comme si on avait depuis 5 ans, genre No Way Home, Doctor Strange 2, Loki, c'est Deadpool 3, tu sais. Mais bon, après, effectivement, c'est la première fois qu'un humain, entre guillemets, enfin, quand un super-héros terre à terre est au courant de la situation, effectivement, mais bon. Et ça donne raison à Sam, du coup, de forger les Avengers. Voilà. Mais voilà, donc c'était mon avis et sur Captain America Brave New World. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que le format vous plaît. C'est très très chill du coup comme format. Donc c'est-à-dire je pourrais en faire régulièrement en vrai. Du coup voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis sur ce, je vous laisse, c'était Pouka de Push Cinéma. Salut tout le monde.